En vous regardant dans le miroir, vous êtes-vous déjà demandé ce que l'avenir vous réserve? Vieillir ressemble souvent à une horloge qui tourne, chaque instant qui passe vous rappelant le temps limité qu'il vous reste pour laisser votre empreinte. Vous pourriez vous interroger sur les chemins que vous avez empruntés, les rêves que vous avez poursuivis et ceux que vous avez laissés s'échapper. La vérité est que le chemin de la vieillesse ne se limite pas aux années que vous accumulez, mais aussi à la façon dont vous embrassez la vie et aux choix que vous faites en chemin. Et si je vous disais qu'il existe des raisons surprenantes pour lesquelles la plupart des personnes âgées n'atteignent jamais le cap des 80 ans? Des raisons qui remettent en question tout ce que vous pensez savoir sur le vieillissement et la longévité. Cette vidéo pourrait changer votre façon de voir le vieillissement pour toujours. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 raisons inattendues pour lesquelles la plupart des personnes âgées n'atteignent jamais 80 ans. Comprendre ces perspectives est crucial, car elles peuvent vous permettre de prendre de meilleures décisions concernant votre santé et votre bien-être. L'impact émotionnel et pratique de cette connaissance pourrait refaçonner votre vision du vieillissement et de la longévité. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, et si vous trouvez de la valeur dans notre discussion, abonnez-vous pour plus de contenu éclairant. Premier point, le fardeau de la solitude. La solitude est une épidémie silencieuse qui touche de nombreux adultes âgés. Elle peut m'entraîner une détresse émotionnelle assez grave et même des problèmes de santé physique, en faisant un facteur critique dans le vieillissement. Prenez l'histoire de Monique, une veuve de 82 ans vivant dans une petite ville. Après le décès de son mari, elle s'est retrouvée isolée, ses journées s'étirant, longues et vides. Au fil des mois, sa santé a commencé à décliner, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Monique réfléchissait souvent à la joie qu'elle ressentait autrefois lorsqu'elle était entourée de sa famille et de ses amis. L'enseignement ici est que cultiver les liens sociaux peut améliorer le bien-être émotionnel et potentiellement prolonger la vie. Avez-vous également vécu cela? Deuxième point, l'impact d'une mauvaise nutrition. La nutrition joue un rôle vital dans notre façon de vieillir. De nombreuses personnes âgées luttent pour maintenir une alimentation équilibrée, ce qui peut entraîner diverses complications de santé. Considérez l'histoire de Bernard, un homme de 75 ans qui vivait seul et se fiait souvent aux plats surgelés. Au fil du temps, il a remarqué que son énergie diminuait et que son corps se sentait faible. Après une alerte de santé, il a commencé à accent grave réfléchir à ses habitudes alimentaires et a fait un effort conscient pour incorporer des fruits frais et des légumes à son régime alimentaire. La perspicacité ici est qu'une alimentation consciente peut influencer considérablement notre qualité de vie à mesure que nous vieillissons. Quelle est la chose qui vous aide à accent grave à faire face à cela? Troisième point, les effets du stress chronique. Le stress chronique peut accélérer le processus de vieillissement et impacter la santé globale. Regardez la vie d'Élise, une 68 ans aide-soignante qui a dédié sa vie à prendre soin de sa mère malade. Le stress a eu des répercussions sur elle, la laissant physiquement épuisée et émotionnellement vidée. Après le décès de sa mère, Élise a réalisé qu'elle devait prioriser son propre bien-être. Elle a commencé à pratiquer la méditation et le yoga, ce qui l'a aidé à gérer le stress et à trouver la paix. Cela souligne l'importance des techniques de gestion du stress pour favoriser un processus de vieillissement plus sain. Quatrième point, le rôle de l'activité physique. L'inactivité physique est un contributeur significatif aux mauvais résultats de santé chez les adultes âgés. Rencontrez François, un enseignant retraité de 70 ans qui passait la plupart de ses journées à regarder la télévision. Alors qu'il remarquait que sa mobilité diminuait, il se sentait piégé dans son propre corps. Ce n'est que lorsqu'il a rejoint un groupe de marche local qu'il a redécouvert son amour pour le mouvement. Le sentiment de communauté et la joie d'être actif ont transformé sa perspective sur la vie. Cela nous enseigne que rester actif non seulement bénéficie à notre santé physique mais contribue également à la résilience émotionnelle. Avez-vous également vécu cela? Cinquième point, la peur du changement. La peur du changement peut empêcher de nombreuses personnes âgées de poursuivre de nouvelles expériences qui pourraient enrichir leur vie. Pensez à Brigitte, une femme de 75 ans qui a vécu dans la même maison pendant plus de 50 ans. Lorsque son quartier a commencé à changer, elle s'est sentie anxieuse et résistante à l'adaptation. Cependant, après avoir participé à un événement communautaire, elle a réalisé qu'embrasser le changement pouvait mener à de nouvelles amitiés et opportunités. La leçon ici est que être ouvert au changement peut mener à la croissance personnelle et à de nouvelles aventures dans la vie, peu importe l'âge. Quelle est la chose qui vous aide à faire face à cela? Vieillir n'est pas seulement un compte à rebours vers la fin, mais plutôt une tapisserie complexe tissée de choix et d'expériences.
Chacune de ces perspectives met en évidence que vieillir est une opportunité d'autonomisation plutôt qu'une descente vers le déclin. Alors que vous réfléchissez à votre propre parcours, lequel de ces facteurs vous semble le plus pertinent dans votre vie en ce moment? Si cela résonne en vous, envisagez de vous abonner. Nous abordons des discussions significatives comme celle-ci chaque semaine, vous aidant à naviguer dans les complexités du vieillissement avec grâce et perspicacité. Alors que nous explorons les raisons inattendues qui peuvent entraver la longévité, il devient clair que ces signes ne sont pas seulement des prédicteurs du destin, ils sont des invitations à vivre plus intentionnellement. Chaque moment nous offre une chance de nous connecter, de nourrir notre corps et notre esprit, de gérer notre stress et d'embrasser les changements que la vie présente. Plutôt que de considérer le vieillissement comme un déclin, nous pouvons le voir comme une opportunité de croissance personnelle et de connexion plus profonde. Réfléchissez à votre propre parcours et considérez comment de petits choix conscients peuvent mener à une vie plus riche et plus épanouissante. Embrassez la possibilité de joie, de communauté et de résilience, nourrissant l'espoir au lieu de la peur alors que vous naviguez dans les belles complexités du vieillissement. Alors que nous réfléchissons aux raisons inattendues qui peuvent empêcher les adultes âgés d'atteindre l'âge de 80 ans, il est essentiel de reconnaître que nos choix et nos connexions façonnent profondément notre parcours. De l'impact de la solitude à l'importance d'une alimentation équilibrée, chaque facteur joue un rôle dans notre bien-être général. N'oubliez pas que chaque instant nous offre la chance de nourrir notre corps et notre esprit, de gérer le stress et d'embrasser les changements qui viennent avec l'âge. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration du vieillissement et de la longévité. Nous apprécions votre temps et votre attention. Nous serions ravis de vous entendre. Lequel de ces signes a le plus résonné en vous aujourd'hui? Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, veuillez envisager de l'aimer, de vous abonner et de la partager avec d'autres. Votre soutien nous aide à diffuser le message d'une vie intentionnelle et de connexion. Merci encore, et prenez soin de vous. Le vieillissement est souvent vu à travers le prisme du déclin et de la perte, mais si nous pouvions recadrer cette perspective? Et si le voyage à travers nos dernières années pouvait être vibrant, épanouissant et riche en connexion? Aujourd'hui, nous allons explorer 5 raisons inattendues pour lesquelles de nombreuses personnes âgées n'atteignent jamais l'âge de 80 ans, dévoilant des vérités souvent tues. Chaque raison offre un aperçu des complexités du vieillissement et des choix qui peuvent soit améliorer, soit diminuer notre qualité de vie à mesure que nous vieillissons. Commençons par la première raison, la solitude. Imaginez Monique, une institutrice à la retraite, assise seule dans sa petite maison tranquille. Les murs sont ornés de photographies de sa famille, mais les rires et la chaleur de ces moments semblent lointains. Après le décès de son mari, Monique a ressenti le poids de la solitude peser sur elle. Elle se remémorait souvent les dîners animés et les réunions de clubs de lecture qui remplissaient son calendrier. Mais au fil des mois devenus des années, son cercle social a diminué. L'isolement s'est insinué, la laissant se sentir invisible. Cette solitude n'a pas seulement affecté son esprit, mais aussi sa santé physique, car des études ont montré que les liens sociaux sont vitaux pour la longévité. Ce n'est que lorsque Monique a rejoint un centre communautaire local que sa vie a commencé à changer. Entourée d'autres personnes qui partageaient ses intérêts, elle a redécouvert la joie de la compagnie et de l'engagement. Cette connexion a non seulement bégayé ses journées, mais a également déclenché une énergie nouvelle en elle, prouvant que la solitude peut être un tueur silencieux. Alors que nous réfléchissons à l'histoire de Monique, il est évident que les relations que nous entretenons sont fondamentales pour notre bien-être. La deuxième raison que nous négligeons souvent est une mauvaise nutrition. Rencontrez Bernard, un ingénieur à la retraite qui a passé la majeure partie de sa vie concentrée sur le travail, négligeant souvent sa propre santé. Après sa retraite, Bernard s'est retrouvé à manger plus d'aliments de convenance que jamais, ignorant comment ce choix impactait son corps. Un jour, il a reçu une électrochoc quand il a visité son médecin pour un examen de routine. Les chiffres sur la balance et les résultats de ses analyses sanguines étaient alarmants. Face à la réalité de sa santé, Bernard a décidé d'agir. Il a commencé à s'éduquer sur la nutrition, incorporant des fruits frais, des légumes et des grains entiers à son régime alimentaire. Chaque repas est devenu une opportunité de prendre soin de soi. Lentement, il a remarqué non seulement un changement dans son poids, mais aussi dans ses niveaux d'énergie et son humeur. Le parcours de Bernard illustre l'impact profond qu'une alimentation consciente peut avoir sur nos vies, surtout à mesure que nous vieillissons. En passant de la nutrition, nous arrivons à la troisième raison, le stress chronique. Élise, une ancienne infirmière, avait passé des décennies à prendre soin des autres, souvent au détriment de son propre bien-être. Jonglant avec le travail,
les exigences familiales et ses propres défis de santé, le stress est devenu un compagnon constant. Au milieu de tout cela, Élise se sentait submergée et épuisée. Cependant, elle est tombée sur un cours de méditation qui lui a ouvert les yeux sur une façon de vivre différente. À chaque séance, elle a appris à calmer son esprit, à trouver la paix dans le moment présent et à libérer les fardeaux qu'elle portait. La transformation d'Élise a été remarquable. Non seulement elle a trouvé un répit du stress, mais elle a également cultivé une conscience plus profonde d'elle-même et de ses besoins. Cette clarté retrouvée lui a permis d'aborder la vie avec une vigueur renouvelée, prouvant que gérer le stress n'est pas seulement un luxe, mais une nécessité pour la longévité. La quatrième raison est l'inactivité. François, un grand fan de sport, s'est retrouvé dans une routine après sa retraite. Les journées se sont confondues alors qu'il s'installait dans une routine sédentaire, passant des heures devant la télévision. Un jour, un ami l'a invité à rejoindre un groupe de marche local, et bien qu'hésitant au début, François a décidé d'essayer. Cette première marche a été difficile, mais à chaque pas, il a senti une étincelle de joie revenir dans sa vie. Alors qu'il marchait aux côtés d'autres personnes, partageant des histoires et des rires, il a réalisé à quel point il avait manqué d'être actif et connecté. Le groupe de marche est devenu un rituel hebdomadaire, un moment de camaraderie et de mouvement qui a revigoré son corps et son esprit. Le parcours de François souligne l'importance de l'activité physique, nous rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour redécouvrir la joie du mouvement et les avantages qu'il apporte à notre santé globale. Enfin, nous devons considérer la peur du changement. Brigitte, une veuve d'une soixantaine d'années, s'est retrouvée aux prises avec les incertitudes qui viennent avec le vieillissement. L'idée de déménager dans une nouvelle communauté ou de s'adapter aux nouvelles technologies la remplissait d'effroi. Cependant, grâce à une série de conversations avec des amis qui avaient embrassé le changement, Brigitte a commencé à voir ces transitions non pas comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance. Elle a fait un acte de foi et a emménagé dans une communauté de retraités dynamiques, où elle a découvert un monde de possibilités. Des cours d'art aux ateliers de cuisine, Brigitte s'est épanouie dans un environnement qui encourageait l'exploration et la connexion. Son histoire nous rappelle qu'embrasser le changement peut mener à la croissance personnelle et à une vie plus riche et plus épanouissante. Alors que nous réfléchissons à ces 5 raisons inattendues: la solitude, la mauvaise nutrition, le stress chronique, l'inactivité et la peur du changement, il devient clair que le chemin vers la longévité ne consiste pas seulement à ajouter des années à nos vies, mais à enrichir la qualité de ces années. Chacun de ces facteurs s'entrelace, révélant comment nos choix et nos connexions façonnent notre expérience du vieillissement. Plutôt que de considérer le vieillissement comme un déclin, nous pouvons l'embrasser comme un voyage rempli d'opportunités de croissance, de connexion et de joie. Imaginez un monde où nous priorisons les relations, nourrissons notre corps, gérons notre stress, restons actifs et accueillons le changement à bras ouverts. Chaque moment nous offre une chance de vivre plus intentionnellement, en faisant des choix qui s'alignent avec notre bien-être. Alors, inspirons-nous de Monique, Bernard, Élise, François et Brigitte, et réfléchissons à nos propres vies. Quels changements pouvons-nous faire aujourd'hui pour améliorer notre avenir? Comment pouvons-nous s'entretenir nos connexions et embrasser la beauté du vieillissement? Les réponses résident en nous, attendant d'être découvertes. Que cela soit une invitation à vivre pleinement, à chérir chaque instant et à créer une vie riche en joie, en communauté et en résilience.